Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo les guidances du mois de juillet pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour cette vidéo. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc pour le mois de juillet, Gémeaux, ascendant Gémeaux, de manière générale ici sur les dos de deck, on parle d'épanouissement, on parle de renouveau, on parle de guérison de l'âme, on parle de victoire sur une période ou sur des situations qui ont été compliquées pour certains. On parle de chance, d'épanouissement. C'est un très beau mois pour vous. Alors, pour vous, pour nous. On va regarder le fil conducteur avec l'oracle de la triade. Fil conducteur pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juillet. Vous avez, oh bah oui c'est lumineux ça, donc l'éternité et le sceau. Donc il y a réellement des réponses qui vous sont apportées, des solutions qui se dégagent. Vous avez une avancée à long terme, ce que vous engagez porté à la longévité. Vous-même, vous avez un accroissement intérieur, hein, ce sentiment d'être à la place que vous devez être, mais aussi d'en être fier. Parce que si vous regardez derrière vous, que vous regardez le travail que vous avez accompli, la durabilité de ce que vous avez dû traverser pour certains, eh bien, vous êtes fier. Et vous pouvez regarder devant vous, dans l'avenir, de manière comme si vous aviez des jumelles, hein. Vous pouvez voir loin, vous pouvez vous projeter loin. Ici, le sceau de Salomon représente la protection dans vos projets, la protection de vous-même. Vous avez, pour certains, trouvé des clés pour vous protéger intérieurement des personnes néfastes, de vous dégager de situations qui ne vous sont pas propices. Il peut y avoir des signatures de contrats également, donc signature de contrats immobiliers, professionnels, certains sentimentaux, hein, Pax, mariage, voilà. On va plus loin dans ce dont on s'engage. Voilà, on va plus loin et la situation est globalement protégée pour vous et votre entourage, votre alentour, votre environnement. Donc, un beau mois de juillet ici. On me dit redresser la barre. On me dit reprendre le volant en confiance. Voilà. On dit, vous n'êtes pas seul. Vous avez beaucoup travaillé personnellement, individuellement. Vous avez fait un travail sur vous. Voilà, on dit que vous sortez de certaines erreurs psychiques, hein, mentales. Ok, donc on va voir comment ça se répercute sur les différents domaines. En tout cas, ces deux cartes de départ, de fil conducteur, sont vraiment très belles, propices et peuvent engager de belles choses, d'autant que les dos de deck, où on parle de victoire, de libération de l'âme, de libération émotionnelle, d'aboutissement, d'épanouissement, de paix, de joie, de sincérité, hein, de croire vraiment en ce qu'on fait, en soi et aux autres. On y va. Donc, domaine relationnel et affectif, vous avez vol-perte. Donc, je pense que ça, c'est plutôt dans l'état d'esprit dans lequel vous quittez le mois de juin et vous entrez dans le mois de juillet. Hein, vol-perte. Vous avez subi durant le mois de juin ou les mois d'avant, où vous étiez en train de régler quelque chose, où vous vous êtes senti manipulé ou dupé, où on a essayé de vous voler peut-être. Donc on est dans le domaine relationnel et affectif. Voilà, donc vous quittez cette situation-là, vous réglez au mois de juillet, cette situation qui vous a plombé sur les semaines et mois précédents, vous allez vous en défaire. Vous allez résoudre cette situation.
Pour certains, je parle de relations, si vous avez, si votre conjoint ou conjointe a été voir ailleurs, ou hein, où on a essayé de semer la zizanie dans votre couple, pour certains, c'était un test sur votre relation et vous acquiescez et ça vous ouvre les yeux et vous vous rendez compte que cette personne n'était pas pour vous au final. En tout cas, qu'il fallait mettre un point, il fallait arrêter cette relation. Pour certains, je ne dis pas, tous les Gémeaux n'ont pas se séparé, tous les Gémeaux n'ont pas été trompés, hein. Donc, ange de l'amour ici, donc on parle de rétablissement, mais dans la situation que je viens de décrire, ça peut être un rétablissement de cœur pour vous-même, parce que justement, vous avez ouvert les yeux et que vous vous êtes rendu compte que cette personne vous trompait. Vous trompez, oui. Ici, vous avez l'escargot, où on parle de lenteur, on parle de prendre son temps. Et ici, vous avez les oiseaux, où on parle de discussion, parfois de commérage. On parle de couple aussi, hein, de relations en couple, de relations à deux, de communication, pardon, communication à deux. Voilà. Donc pour certains, il peut y avoir une coupure ou une distanciation durant le mois de juillet. Voilà. Pour une situation qui était trouble au mois de juin, par exemple, ou dans les mois précédents, une situation était trouble dans votre domaine, dans votre émotionnel, dans votre situation affective. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, hein, tout ce qui vous touche émotionnellement. Donc, il y a la notion ici de prendre le temps de réflexion avant de discuter, avant de prendre une décision radicale et finale. Dans tous les cas, vous agirez, vous communiquerez par votre cœur. Voilà. Vous ne prendrez pas de décision pour faire plaisir, ou pour dans l'optique de qu'est-ce que vont dire les gens, bah oui mais si on se sépare, enfin voilà, ou par rapport à n'importe quel jugement. Voilà, vous prendrez vraiment une décision en votre cœur. Voilà, et on parle, pour moi ici, il y aura un soulagement à la suite de cette décision. Hein, encore une fois, cette, l'aspect des autres cartes, hein, et du fil conducteur amène dans tous les cas à une situation meilleure, hein. Vous arrivez avec ce rat là, cette chauve-souris, une espèce de bête qui ressemble un peu à tout, mais en tout cas qui n'inspire pas la confiance. Et vous nettoyez la situation, vous vous épurez au fur et à mesure du mois de juillet. Donc il y a une notion de lenteur dans les discussions, de lenteur dans les prises de décision, peut-être un espacement dans les périodes de communication. Mais finalement, on aboutit à un échange. On aboutit à un échange et je dirais même que la finalité soit positive ou négative, enfin, dans tous les cas, elle est positive, mais que la décision soit de rester ensemble ou d'arrêter, dans tous les cas, c'est un commun accord, hein. Il y aura pas de personnes lésées. Les personnes lésées, c'était déjà les mois précédents, hein. Là, on peut parler donc d'abus de confiance, de mensonges, oui. Ça peut être une trahison, bien sûr. Euh, Vous avez mis un certain temps à acquiescer la nouvelle ou à acquiescer la vérité. Peut-être même que pour certains, vous n'avez pas voulu voir les choses alors que c'était évident. Voilà. Hein, quelqu'un vous a peut-être mis sur la piste, mais dans tous les cas, quelque part au fond de vous, vous saviez. Et vous avez mis du temps à acquiescer, à accepter. Vous dites, mais non, c'est pas possible. Peut-être que vous êtes un esprit très confiant ou que cette personne vous a toujours inspiré confiance, tout simplement, parce qu'on n'est pas obligé de vivre dans la crainte et dans la paranoïa tout le temps. Et donc voilà, il y a une solution qui arrive pour vous durant ce mois de juillet, pour vous, des solutions positives, hein, avec une guérison de cœur, une guérison émotionnelle. Pour les célibataires, il peut y avoir effectivement une rencontre qui vous fasse vibrer réellement. Et pour autant, vous prendrez le temps. Alors, soit vous prendrez le temps pour justement ne pas vous emballer, pour guérir d'une situation précédente qui vous a laissé blessé, hein, finalement.
Donc, il y a une notion de prendre le temps, à moins que ce soit la vie qui vous impose de distancer. Peut-être que pour certains, vous êtes géographiquement éloignés, mais voilà, peut-être que la vie vous impose de ne pas pouvoir vous rencontrer immédiatement, aussi vite que vous le souhaitiez, parce que justement, il faut apprendre à vous connaître et à accepter une nouvelle relation. Donc là, on est sur les célibataires. Donc ça peut prendre du temps. Enfin, ça se fera quand même sur le mois de juillet. Il y a une évolution. Mais voilà, soit les rapports, les communications sont espacés, soit vous-même vous laissez du temps euh, dans les différentes communications, ou vous-même vous laissez du temps pour analyser vos sentiments, vos émotions. Dans tous les cas, il y a quand même de la communication. Hein, quel que soit le rythme ou la fréquence, il y a quand même de la communication. Pour certains, vous aurez peut-être à reporter un rendez-vous. Là, pour le coup, ça peut être célibataire ou pas célibataire, hein. Vous aurez peut-être des reports, des changements de date durant le mois de juillet. Voilà, où les personnes peuvent mettre du temps à répondre à vos questions aussi. Mais je pense plutôt que c'est vous qui volontairement mettez du temps à répondre, hein, pour bien faire le point sur ce que vous désirez, sur ce que vous comprenez, ce que vous acceptez. Voilà, c'est vraiment vous, pour moi, je pense, qui mettez du temps à la réponse pour être bien sûr de ce que vous exprimez. Vous mettez un point d'honneur à être clair clair avec vous-même et au clair dans vos discussions, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas, hein, parce qu'on entend ce qu'on veut, on comprend ce qu'on veut. Mais en tout cas, vous voulez être au clair avec vos sentiments, dans votre expression. Pour certains, s'il y a quelque chose qui bloque dans vos démarches au niveau relationnel et affectif, on dit quelque chose qui a pris de la lenteur justement. Alors c'était peut-être par rapport à des défauts de communication, pareil, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou des réponses qui ont été trop lentes également. Mais là du coup c'est du domaine extérieur. Exemple, vous êtes en couple, vous voulez rénover votre maison. Voilà. Rénover ou améliorer votre maison. Vous avez commandé des matériaux pour rénover cette maison et l'entreprise qui devait vous fournir a pris du retard pour vous fournir les matériaux et ensuite vous n'arrivez plus à les joindre ou les personnes rejettent la faute sur un tel. Donc voilà, il y a un défaut de communication, il peut y avoir de la mauvaise foi, voilà, de la mauvaise foi de la part des interlocuteurs en face de vous. Et donc, si vous avez vécu ce genre de situation, on dit que les communications, je dirais plutôt à partir de la 3e semaine de juillet, les communications et les choses reprennent leur place. Voilà. Parce que peut-être vous changez d'interlocuteur ou, enfin voilà, il peut y avoir simplement une histoire de communication qui soit bloquée. Mercure rétrograde, non, c'est jusqu'au 21 juin, 22 juin, donc ça n'est pas l'auteur. Voilà, donc il peut y avoir cette histoire, quelque chose qui était bloqué également, comme je vous dis, et qui va se débloquer sur la 3e semaine de juillet où les choses rentrent dans l'ordre. Alors on dit quand même que vous restez centré sur la bienveillance, hein, avec les personnes autour de vous, avec la bienveillance envers vous, parce que vous avez pris le temps de vous tourner un peu sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, mais vous restez tout de même bienveillant avec les personnes autour de vous. Quel que soit ce que vous aurez à régler durant ce mois de juillet dans le domaine relationnel, vous le faites toujours sans vouloir blesser quiconque, ni vous, ni les autres. Voilà, donc c'est pour ça que vous prenez ce temps de réflexion, hein, qui est si important. Toujours garder la bienveillance.
et votre conscience. Voilà, vous faites en sorte de ne pas blesser votre conscience. Domaine vie privée, non, vie active et vie professionnelle. Alors là, il y a du changement, du ressourcement, la transformation et la baguette magique. Alors, dans ce domaine, c'est vraiment très limpide. Hein. Pour certains, vous voulez envisager un changement qui vous apporte plus de repos, de calme, voilà, plutôt de calme. Et effectivement, vous avez la possibilité, pour vous peut-être une opportunité durant le juillet, quelque chose qui se débloque, qui vous permet d'aller mieux. Qui vous permet de travailler dans de meilleures conditions. La baguette magique résout les problèmes, hein, et ça peut être aussi une carte de spontanéité, donc quelque chose qui vous est proposé de manière totalement fortuite, que vous n'aviez pas envisagé. Ou alors, si vous aviez envisagé, vous avez souhaité ce changement, ça veut dire que l'opportunité qui arrive vous permet que ça se débloque de manière très spontanée et fluide, sans que vous ayez à lutter. Il y a une transformation positive, un changement positif, donc on peut parler aussi d'évolution au sein de votre entreprise, dans l'endroit où vous travaillez. Vous avez une augmentation, une transformation. Donc ça peut être soit vous vous sentez mieux, parce qu'effectivement on a cette carte de repos, de calme ici, d'être soulagé, enfin mais vraiment serein, voilà, serein. Donc les communications sont plus faciles, sont plus fluides, sont très, pareil, empreintes de bienveillance. Donc l'élévation au niveau du bien-être, ça peut être une amélioration de vos conditions de travail, ça peut être une amélioration financière, ça peut être une évolution de carrière qui vous est proposée. En tout cas, ça nécessite de la communication. Vous êtes, voilà, vous devez vous imposer quelque part, mais là encore, vous vous imposez sans brutalité, avec évidence. Voilà, c'est comme si c'était l'évidence qui se présente à vous, que vous l'attendiez ou pas, parce qu'on a quand même bien la chance ici. Donc pour certains, je pense vraiment, ouais, la chance avec une évolution de carrière. Hein. Donc voilà, je pense que pour certains, vous ne l'attendiez pas. Dans tous les cas, apprécié. Vous êtes reconnu comme quelqu'un de réfléchi, de posé, de stable. Euh, alors, ça parle aussi de transmission de connaissances. Hein. Donc peut-être que vous êtes reconnu en étant tout à fait professionnel dans votre catégorie et on vous demande de transmettre vos savoirs. Donc ça peut être bien sûr des formateurs, des animateurs, ça peut être que vous ayez à former une personne qui va vous remplacer si vous passez à un niveau supérieur ou si vous changez de catégorie. Voilà, il y a une notion de transmission, de passation, qui est faite parce qu'il y a beaucoup la communication quand même, hein, donc oui, pour moi il y a bien la transmission. Et donc tout ça se passe pareil, hein, avec fluidité, dans l'évidence, dans le bien-être. Il y a vraiment un état d'esprit très serein, très calme, très posé, à l'aise, enfin voilà. Donc une opportunité peut vous être proposée. On vous dit aussi que quelle que soit la décision que vous prendrez pour un changement, parce qu'on parle quand même de changements ici, hein, donc de changements qui peuvent être rapides, de décisions qui peuvent être rapides, ou de propositions qui vont être rapides, où il faudra donner une réponse rapidement. Enfin voilà, il y a une notion de rapidité quand même, mais vous n'allez quand même pas vous torturer l'esprit. Alors on dit écoutez votre intuition et votre cœur, parce que la réponse semble quand même évidente. Hein. Donc la communication, on vous dit de ne pas répondre aux détracteurs si des personnes vous jalousent, que vous avez la possibilité de contrecarrer immédiatement, hein, tous les détracteurs ou les mensonges, les personnes mensongères, la jalousie, des choses comme ça.
Voilà, vous êtes plutôt, ben, encore avec l'étoile de Salomon, vous êtes protégé dans le sens où peu importe ce qui est dit, de toute façon, ça ne vous atteint pas et ça ne peut pas vous déstabiliser dans vos avancées. Quelle que soit l'action que vous menez, on ne peut pas vous déstabiliser. Voilà, donc il y a aussi transformation dans la communication, donc transmission, transformation, le fait de trouver des solutions par la parole également. Peut-être qu'il faut que vous ayez plusieurs interlocuteurs, mais ça n'est pas un problème pour vous. En tout cas, vous trouvez des solutions par la multitude d'idées ou de points de vue qu'il y a autour de vous. Ça peut être un point également positif. Je ne vais pas avoir assez de place. Hop, ma petite coccinelle. Vous allez vous dégager un petit peu. Hop. Vol-perte. Donc dans la communication, il est aussi noté que si vous avez été muselé, que vous n'avez pas pu vous exprimer jusqu'à maintenant, ou que votre point de vue n'avait pas entendu ou n'avait pas été entendu ou écouté, que durant ce mois, vous aurez la possibilité de prendre la parole et d'être entendu cette fois-ci. On continue, domaine matériel et financier. Donc, quelque chose vous a chagriné, quelque chose s'est cassé, quelque chose ne s'est pas passé comme vous souhaitiez dans les semaines et mois précédentes. Peut-être que vous avez eu à faire des dépenses imprévues sur quelque chose qui vous a lâché sans prévenir. Peut-être que votre situation était complexe ces mois précédents. Et là, on dit avec l'ange de l'équilibre que vous retrouvez l'équilibre dans vos finances. Quelque chose se stabilise, quelque chose vient à vous pour aider votre situation. Aider, bien aider, parce que vous retrouvez carrément une bonne base habituelle. Hein. Ici, vous avez l'entente, hein, donc le compromis ici, les personnes qui vous tendent la main et on arrive sur un accord. Et ici, le temps. Le temps, le temps, et pour moi, ça représente aussi une personne un peu fragile, donc une situation fragile ou une personne fragile. Voilà, donc durant le mois de juillet, vous avez la possibilité de contrecarrer, quelle que soit la problématique matérielle ou financière, vous tombez sur des accords, vous tombez sur un équilibre. Peut-être pour certains, la situation a été fragile durant plusieurs mois et vous arrivez sur un accord, une aide, une entraide qui vous aide à vous stabiliser. Par contre, ça peut prendre encore du temps, peut-être par rapport au, comment ça s'appelle ça? Je pense à un tableau d'amortissement, mais c'est aussi échelonné, voilà, quelque chose qui s'échelonne, qui est payé sur plusieurs mois. Ça peut être aussi que vous ayez à faire une dépense à faire pour aider une personne âgée ou fragilisée physiquement dans votre entourage. Mais là encore, vous arrivez à mettre en place des situations pour stabiliser le tout. Vous arrangez la situation, parce qu'on a encore la transformation ici avec le papillon et la baguette magique sur cette situation, sur cette personne hein, qui peut être handicapée ou âgée, ou sur une situation précaire, les choses se rétablissent. Donc j'ai cette notion de tableau d'amortissement quand même, hein, donc de devoir faire les choses de manière échelonnée. Mais dans tous les cas, vous assurez une protection, une amélioration de votre situation. Ça peut être un prêt bancaire qui est accordé, ça peut être une aide d'une personne âgée, hein, de votre grand-père, de votre grand-mère, une aide financière, une avance sur une donation, une avance sur je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous retrouvez un équilibre ici, équilibre financier, matériel, mais ce qui vous apporte aussi un équilibre intérieur, un bien-être intérieur. Voilà, donc les solutions, vous avez des solutions encore ici. Donc solutions rendues dans le domaine relationnel et affectif et solutions équilibre retrouvées également dans le domaine matériel et financier. Du soutien, des aides, un bien-être intérieur qui est là. Donc là encore, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs pour régler cette situation matérielle et financière ou si vous avez à vous occuper d'une personne âgée ou d'une personne
handicapé, fragilisé physiquement, pardon, physiquement. Ah, peut-être psychologiquement aussi. Je n'ai pas vraiment de notion ici de santé psychique. C'est vraiment pour moi quelque chose plus de physique. Et d'autant qu'ici, avec cette carte, on peut parler de fracture ou d'opération, enfin voilà, de quelque chose qui a été cassé. Ok? D'accord. Par contre, il y a la nécessité, voire l'obligation de devoir changer des règles, hein, changer des choses. Par exemple, pour cette personne, il faut peut-être mettre en place de l'aide à domicile, les aides-soignants, des services de repas, par exemple, des soins paramédicaux. Voilà, il y a peut-être une organisation à revoir, ou peut-être aussi comment faire interaction avec d'autres personnes de votre famille ou d'autres personnes pour prendre le relais avec cette personne qui est fragilisée. Hein. Donc, parce que je voyais donc discussion à plusieurs, il y a peut-être, je pense qu'il y a même obligation de revoir l'agencement et la logistique, mais de le voir à plusieurs. Et il y a nécessité d'agir rapidement. Voilà, où tout le monde tombe en accord. Après, je pense que ça va être catastrophique, tout le monde va jouer son rôle et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, si c'est la situation matérielle et qu'il ne s'agit pas d'une personne, oui, ça parle quand même de devoir agir autrement. Hein. Peut-être que vous aurez, je ne sais pas, euh, pas clôturer, mais faire un regroupement de crédit, par exemple. Pour certains, ça peut parler de ça. Un regroupement de crédit. Vous aviez plusieurs crédits les uns après les autres qui, vous n'en voyez pas le bout, et du coup, vous trouvez la solution de faire un regroupement de crédit pour lisser sur une seule mensualité. Alors voilà, ça peut parler également parce qu'il y a toujours cette histoire d'échelonner, d'étalonner. En tout cas, vous trouvez des solutions qui vous soulagent au quotidien durant le mois de juillet. Une solution qui vous fragilisait financièrement. Alors, comme il peut y avoir aussi amélioration financière au niveau pro, là, au niveau vie active et vie professionnelle, en lissant, en arrangeant autrement, plus l'amélioration et le bien-être, voilà, c'est de là que, de l'association de ces deux choses qui fait que vous arriverez à stabiliser, à retrouver un équilibre, à prendre un nouveau départ, voilà. Il y a la notion de voir les choses différemment et de partir sur d'autres bases plus chanceuses et qui vous allègent également. Ok, on y va pour la surprise et inattendue. Vous avez la découverte, hein, donc il y a bien quelque chose de neuf qui vient vers vous, quelque chose de nouveau, une découverte, une nouvelle. Euh, vous avez l'anxiété, vous avez l'automne et vous avez le bateau, le vaisseau. Donc, surprise inattendue. Vous faites une découverte qui vient soulager votre anxiété ici, qui vient pallier un stress que vous avez parce que ça vous promet une récolte, un aboutissement pour la saison prochaine, hein, pour la saison après l'été, donc l'automne, et qui vous permet un nouveau départ ici. Voilà, donc plus de fluidité encore. Hein. Donc que ce soit ce renouveau professionnel qui vous est annoncé, ou ce changement, vous l'engagez pour le mois pour l'automne, mais plutôt début d'automne. Hein. Et je pense également que vous mettez en place durant le mois de juillet quelque chose. Ce que vous mettez en place dans le domaine matériel et financier pour le mois de juillet aura des répercussions réellement favorables pour vous à partir de l'automne. Ouais, et là qui vous permettra une récolte, hein, vraiment. Donc on stabilise au mois de juillet. Vous faites une première approche au mois d'août, par exemple, pour voir si la situation que vous avez changée correspond
à une amélioration. Et du fait que ça correspond à une amélioration, entre-temps, vous apprenez d'autres choses. Autre chose qui vous permettent vraiment d'entrevoir la récolte, oui, la récolte et un nouveau départ pour septembre. Alors, pour certains, cette carte d'anxiété peut dire aussi que la nouvelle qui vient vers vous durant ce mois de juillet va vous contrarier parce que ça vous pose un délai. Vous pensez que vous alliez être soulagé immédiatement et en fait, ça vous pose un délai pour une amélioration au mois de septembre, par exemple, fin septembre. Voilà, donc le stress peut être là en vous disant, est-ce que je vais tenir jusqu'à l'automne? Voilà, est-ce que tout l'été, je vais réussir à m'en sortir? L'anxiété peut être ici. Et ça parle de manque de confiance en vous aussi, hein. Ok. Dans tous les cas, vous pouvez être, oui, parce qu'il y a encore la notion du temps ici, du fait d'attendre. Il y a bien une transformation positive qui vient à vous, il y a bien une entente efficace, c'est-à-dire la promesse qu'on vous fait ou le contrat que vous signez, enfin voilà, c'est sérieux, mais ça demande pour certains un délai. Ou alors vous avez attendu depuis l'automne l'année dernière pour que ça aboutisse. Vous ajustez avec votre situation, hein. Donc si vous avez attendu depuis l'automne l'année dernière, bien entendu qu'ici on vous dit que le temps d'attente est terminé et que vous validez ici. On passe l'accord, on passe la signature, on passe le contrat. Voilà, et les choses se débloquent et dans ce cas-là, vous avez une récolte immédiate durant l'été. Voilà, donc ici, manque de confiance en soi. On a pensé à à faire de la méditation. Si vous n'êtes pas adepte de la méditation, profitez quand même de tout ce qui vous ressource. Sortir à l'extérieur, marcher dans les bois, marcher sur la plage, tout ce qui vous apporte, faire de la couture, faire des puzzles, de la peinture, enfin tout ce qui vous apporte du bien-être. Il faut que vous trouviez des moyens d'évacuer le stress, les énergies négatives et que vous preniez confiance en vous. Ok, donc sur qu'est-ce que j'ai ici? La mauvaise foi, le mensonge ou des situations qui sont déstabilisantes, le changement arrive parce que vous trouvez les solutions et vous apprenez des choses aussi qui étaient cachées et qui vont vous aider à régler, à trouver les solutions, à régler le problème. Parce qu'on a vraiment quand même, que ce soit ici comme sur ces cartes-là, comme sur les deux decks, vous avez, je vous montre, la victoire, vous avez le bonheur, l'épanouissement, l'amélioration de santé aussi, le trèfle, et vous avez le renouveau. Donc vous avez vraiment quand même, je pense que les cartes négatives qui sont ici, les quelques cartes négatives, hein, il y en a deux, un, deux, ouais, l'anxiété, trois, sont vraiment quelque chose que vous réglez dans la première quinzaine de juillet, mais très rapidement. Voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà traversé. Il vous reste quelques scories à nettoyer ici, à évacuer, mais vous êtes sur un mois de stabilisation, de mieux-être, de préparation pour un nouveau départ. Euh, Ici, encore une fois, s'il s'agit d'une personne âgée, on parle d'une attente encore un peu. Il peut y avoir un placement ou un déménagement à faire, pareil à l'automne, durant l'automne. Voilà, donc globalement, vous êtes quand même dans une énergie d'ouverture, de retombées favorables, d'équilibre, de transformation positive. Il y a vraiment un mieux-être au niveau de votre fort intérieur, dans le domaine relationnel et affectif, également dans votre position vie active et vie professionnelle, avec un changement à la clé, avec cette baguette magique, quelque chose qui va être rapide, des aides et des soutiens que peut-être vous n'attendiez pas et l'amélioration de la situation dans tous les cas. Mhm. Ok, bon, bah écoutez, il y a d'autres choses à développer, mais après, je ne suis plus dans le temps. Voilà pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux.
Je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!